Petite astuce assez importante si vous faites de la production musicale en home studio, si vous composez de la musique et que vous avez une carte son externe, que vous avez des périphériques MIDI externes, que vous avez des contrôleurs externes, etc. Souvent, ces appareils audio nécessitent l'installation de drivers. Et si vous téléchargez un driver, comme par exemple ici un driver UAD sur le site UAD, donc vous allez dans Interface Audio par exemple, je télécharge le driver de ma carte Apollo. Ok, donc c'est vraiment un exemple, je prends Universal Audio, mais ça pourrait être Avid, ça pourrait être Native Instruments, ça pourrait être Steinberg, ça pourrait être tout un tas de marques de cartes son ou de périphériques audio, peu importe, je télécharge le logiciel. Et en fait, j'ai remarqué ça chez quelqu'un que j'ai dépanné récemment. Il avait un ordinateur qui avait à peu près 10 ans. Il a dû changer de machine, il est passé sur un Mac M1, il a réinstallé tous ses logiciels et en fait, il s'avère qu'il avait une surface de contrôle à vide et il a dû réinstaller le driver, évidemment qu'il n'avait plus. Il est allé sur le site d'Avid et en fait, ce driver n'était plus disponible 10 ans plus tard. Pourtant, son matériel fonctionnait sur les anciennes versions de macOS, mais sur les nouveaux Mac, avec les versions récentes de macOS, eh bien, son driver était tout simplement introuvable, ce qui fait qu'il n'a pas pu le refaire fonctionner. Alors heureusement, on est arrivé à trouver une solution puisqu'il avait une sauvegarde de ce driver sur un disque de sauvegarde, heureusement. Mais pour les personnes qui ne sauvegardent aucun de leurs drivers, ça peut être un peu risqué si vous gardez votre matériel pendant quelques années. Alors, je vous donne l'exemple dont je parle, précisément, il s'agissait de drivers pour les surfaces de contrôle Avid Artist Mix, vous voyez, qui nous donnent des liens pour aller les télécharger. Et comme on le voit ici, vous voyez, je vais zoomer sur l'écran, les vieilles versions des drivers Avid ne sont plus disponibles sur le site. Donc, dans ce cas précis, si vous ne les avez pas, eh bien, votre matériel ne va tout simplement plus marcher et vous serez obligé de racheter ce matériel. Donc faites attention à bien sauvegarder les drivers et les conserver sur les disques durs de votre Mac. Personnellement, je vous conseille de les sauvegarder dans un dossier sur le cloud. Donc, je vous montre comment on fait ça. Une fois votre driver téléchargé, vous cliquez sur la petite loupe. Votre driver s'enregistre dans le dossier téléchargement. Donc, ce que je vous conseille de faire, dans votre iCloud Drive, par exemple, si vous avez un cloud, vous faites un nouveau dossier. Vous l'appelez driver et vous faites glisser l'installeur ici. Donc là, vous pouvez installer votre driver sans problème. Mais à la fin de l'installation, si macOS vous propose de le supprimer, cliquez sur conserver et au moins vous aurez dans votre cloud une copie de ce driver. Et si par exemple dans 10 ans vous en avez besoin, que vous voulez l'installer sur une nouvelle version de macOS, eh bien vous pourrez toujours le faire si évidemment la version de macOS l'accepte. Mais en tout cas, dans le cas présent pour les surfaces de contrôle à vide, ça a très bien marché sur macOS Ventura alors que c'était un driver qui avait plusieurs années. Donc même de vieux drivers fonctionnent 5 à 10 ans plus tard sur des versions de macOS plus récentes. Donc mon conseil, c'est de faire systématiquement ça pour tous les drivers de vos périphériques audio. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris le message. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines astuces MAO sur le blog.